Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous êtes connectés à cette chaîne de grâce. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine SCD de Montréal. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur un thème qui m'a beaucoup béni et j'aimerais le partager avec toi. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Chapitre 30, versets 18 à 19. Deutéronome, chapitre 30, 18 à 19. La Bible nous dit ceci. « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, c'est Dieu qui est en train de parler à Israël après avoir, bien-aimé dans le Seigneur, délivré Israël de la captivité de l'Égypte. Dieu les a amenés vers le chemin du désert pour les amener vers la terre promise, le lieu qu'il avait promis à leurs ancêtres qu'il allait leur donner, cette terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant leur chemin, après leur avoir délivré de l'Égypte, arrivé en face, bien-aimés dans le Seigneur, de la terre promise, Dieu a commencé à parler à Israël. Il leur a donné des instructions par rapport à l'endroit où il était en train de les amener. Parce qu'il savait la terre qu'il leur donnait, cette terre appartenait à un peuple. Et il y avait le peuple cananéen qui vivait d'abord dans cette terre-là. Mais maintenant, ce peuple-là, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur pratique, ils vivaient librement comme ils le voulaient. Parce qu'ils étaient sur une bonne terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu commence d'abord par prévenir Israël par rapport à l'endroit où il était en train de les amener. Et quelles sont les instructions que Dieu avait donné à Israël pendant leur cheminement vers la terre promise? Bien-aimé, Dieu leur a dit ceci. Israël, je prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin. Que le ciel et la terre soient témoins entre moi et vous, Israël. Et qu'est-ce que Dieu était en train de leur dire? Il les a dit, je plaçais devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je vous conseille de choisir la bénédiction afin que tu puisses vivre et que ta postérité aussi puisse vivre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'éléments dans ce texte que nous venons de lire. Dieu avait placé Israël devant ses responsabilités. Il était en train d'avertir Israël que Israël, sachez que ne te contente pas à te réjouir parce que tu es sorti de l'Égypte. Mais sachez qu'en marchant avec moi, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Non seulement je t'amène vers la terre promise, mais sachez qu'au-delà de la terre promise, qu'en marchant avant toi, sachez qu'il y a la mort, sachez qu'il y a la vie. Sachez qu'il y a la bénédiction et la malédiction que tu marches avec eux. Mais Israël, tout ne dépendra que de tes choix. Ce que tu aurais choisi pendant ton cheminement, pendant ta marche, c'est ce que tu vivras. Si tu choisis la mort, tu vivras la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras la vie. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. La vie sur cette terre des hommes est faite de choix et de conséquences de choix.
Dieu voulait responsabiliser Israël par rapport à ses choix. Et Dieu avisait Israël pour lui dire, tes choix, ce sont tes sémences. Sachez que tout ce que tu auras sémé par rapport à tes choix, tu le moissonneras, quand bien même tu marches avec moi. Si tu sèmes la désobéissance, tu récolteras la malédiction et tu récolteras la mort. Mais si dans tes choix, tu sèmes l'obéissance, tu récolteras la bénédiction, tu récolteras la vie. Mais non seulement la conséquence de tes choix vont s'arrêter d'abord sur toi-même, il dit non. Même par rapport aux générations qui vont venir après toi, ils seront victimes de tes choix que tu aurais fait aujourd'hui. Ça, c'est ce que Dieu était en train de dire à Israël. Mais lorsque nous rentrons en Éden, nous voyons que Dieu avait tout donné à l'homme et à la femme. Ils étaient bien, ils vivaient bien en Éden. Mais il y a une chose que nous allons remarquer. Dieu a dit que là où vous habitez en Éden, je plaçais au milieu du jardin un arbre. Et vous allez toucher à tout, mais ne touchez jamais à cet arbre-là. Le jour que vous allez le toucher, vous allez mourir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu Adam et Ève. Ils avaient fait le choix, influencés par le diable, de toucher à l'arbre de la vie. Mais la Bible nous dit, ils ont été séparés de Dieu et la malédiction les a rattrapés. Ils étaient chassés de l'Éden et Dieu avait mis un ange à l'entrée de l'Éden pour qu'ils ne puissent plus revenir à cette terre qui était alors un cadeau du ciel pour eux. Ils l'ont perdu et ils sont sortis hors de l'Éden en train de vivre la conséquence de leur péché. Et bien aimé dans le Seigneur, la mort qui s'en était suivie. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là, c'était des gens qui marchaient avec Dieu. Dieu était avec eux. Dieu venait leur parler chaque soir. Mais en leur parlant, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avait placé cet arbre-là au milieu de l'Éden, afin qu'ils ne touchent pas de cet arbre-là. Au fait, bien-aimé, la bénédiction en Éden dépendait de leur obéissance. Que même si tu es sur une terre bénie de Dieu, même si tu es dans ta bénédiction, sachez que toute désobéissance à Dieu te fera, bien-aimé dans le Seigneur, ce lieu qui était pour toi un lieu de bénédiction deviendra un lieu de malédiction. Bien-aimé, on ne peut pas marcher avec Dieu et faire tout ce que l'on veut. Ce que nous devons savoir, que lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons avec la vie, nous marchons avec la mort. Lorsque nous marchons avec Dieu, sachez que nous marchons avec la bénédiction et nous marchons avec la malédiction. Là où tu es, mon frère, ce midi, j'aimerais attirer ton attention. C'est Dieu lui-même qui a dit à Israël, moi-même Dieu, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Pendant que je t'amène à la terre promise, sachez que sur notre chemin, il y a la vie et il y a la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Donc, Israël, pendant que nous sommes en train de marcher, la terre, le ciel et la terre, ce sont des témoins. Sachez-les. Qu'ils savent que tout autour de toi, Israël, j'ai mis la vie, j'ai mis la mort. Mais tout dépendra de tes choix. Lorsque tu choisis la vie, tu vivras la vie. Lorsque tu choisis la mort, tu vivras la mort. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, j'aimerais t'aviser cela. Sachez que pendant que nous allons à l'église, Dieu nous a sortis de l'Égypte, du monde. Il nous a amenés vers la terre promise. Mais bien-aimé, sachez que dans notre cheminement avec Jésus-Christ, retiens-le aujourd'hui, il y a la vie et il y a la mort. Sachez que dans ton mariage, là où tu marches avec Dieu dans ton mariage, le mariage qu'il t'a donné, sachez que dans ce même mariage, il y a la vie, il y a la mort, il y a la bénédiction, la malédiction. Sachez qu'en servant le Seigneur, comme tu le sers là, sachez qu'à côté de toi, il y a la vie et il y a la mort. Sachez que dans la bénédiction où Dieu t'a amené, que ce soit en France, au Canada ou en Asie, sachez que pendant que Dieu t'a amené dans cette terre-là, sachez qu'il n'y a pas que la bénédiction. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Mais tout dépendra de tes choix que tu aurais fait dans ta marche. Bien-aimé, Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse toujours le libre arbitre à l'homme.
trop souvent, le malheur que nous rencontrons dans notre vie, le malheur que nous rencontrons dans notre chemin, ne pas toujours attribuer, mon frère, ma soeur, aux sorciers et au diable, aux oncles, aux tantes, aux parents, aux de ceci ou cela, des gens qui t'envoûtent, non. Mais des fois, ce que nous vivons, bien-aimés, aujourd'hui, n'est que la conséquence des choix que nous avons faits pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Bien-aimé, pendant que tu sers Dieu, fais attention à tes choix. Pendant que tu t'es marié dans le Seigneur, fais attention à tes choix. Pendant que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'amène dans une terre promise, fais attention à tes choix. Parce que Dieu leur a dit, je mis devant vous le bien et le mal. Donc la présence de Dieu ne leur avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, empêché que le malheur puisse les arriver. Donc Dieu était en train de leur dire, vous pouvez marcher avec moi, mais lorsque vos choix ne sont pas bons, vous allez vivre le malheur, quand bien même vous marchez avec moi. Dieu était en train de leur dire, quand bien même vous marchez avec moi, si vous choisissez la bénédiction, vous vivez la bénédiction. C'est ce que nous ne comprenons pas. Beaucoup de gens pensent que quand il a donné sa vie à Dieu, il marche avec Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire ses choix, il peut faire tout ce qu'il fait. Mais bien aimé, cette recommandation a été donnée non pas à un peuple païen, mais à un peuple qui appartenait à Dieu. Mais Dieu leur a dit, je suis votre Dieu. Mais sachez que dans notre marche, vous avez des choses que vous devez respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, même si mon nom est sur vous, vous allez vivre la malédiction. J'ai compris ce midi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans le Seigneur ne vivent pas ou ne voient pas la main de Dieu. C'est tout simplement, ils ignorent cette réalité. Que pendant que nous marchons avec Dieu dans notre nouvelle vie chrétienne, sachez que le ciel et la terre sont des témoins. Ils le savent que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sèmes la désobéissance dans ta vie, tu vivras la conséquence de la désobéissance. C'est le ciel qui nous regarde en haut, la terre qui nous regarde en bas, ce sont des témoins. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as une vie cachée, sachez que tout le mal que nous le faisons entre le ciel et la terre. Tout le péché que nous le commettons entre le ciel et la terre. L'impudicité, tu peux te cacher dans une chambre d'hôtel et dans ta propre chambre. Vivre dans l'impudicité, dans le désordre sexuel. Sachez, bien-aimé dans le Seigneur, tu le fais entre le ciel et la terre. Et ces deux-là te voient et ce sont des témoins. Lorsque tu fais du mal aux gens, bien sachez que le ciel et la terre te voient. Parce que Dieu les a placés comme des témoins dans notre vie. Oh God, oh God, oh God, oh God. Sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton lieu de travail, même dans ta famille, tout ce que tu fais du mal, sachez que le ciel et la terre, ce sont des témoins qui nous vérifient, qui regardent tout ce que nous faisons, qui enregistrent tout ce que nous faisons, parce qu'ils ont été placés comme témoins. Donc Dieu disait à Israël, Israël, j'ai mis le ciel et la terre comme des témoins. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se cacher dans les choses de Dieu. On ne peut pas se cacher dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que même dans vos conversations dans la chambre, toi et ton mari et ta femme, le ciel et la terre sont vos témoins. Quand vous vous insultez, quand vous ouvrez la porte au diable, le ciel et la terre vous voient, le ciel et la terre vous écoutent. Quand bien même tu es pasteur, tu es diacre, tu es serviteur de Dieu dans l'église, sachez que le pasteur te voie ou pas, sachez que le ciel et la terre, ce sont des témoins qui voient ton comportement, qui voient tout ce que tu fais dans la cachette, ils sont témoins, ils voient même tout ce que tu as dans ton cœur. Le ciel et la terre sont des témoins. Où est-ce que nous pouvons nous cacher? Parce que tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, nous le faisons entre le ciel et la terre. Et ils nous voient. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Israël, tu marcheras avec moi. Mais la conséquence de ce que tu vivras dépendra de tes choix. Voilà pourquoi, bien aimé, ce midi, je voulais attirer ton attention par rapport aux choix que tu fais. Tu prends tes décisions comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu veux vivre un christianisme où toi-même tu l'as taillé comme tu le veux. Tu peux insulter les gens, tu peux critiquer les gens, tu peux parler derrière le dos des gens, tu peux être méchant comme tu le veux, tu peux être hypocrite où tu le veux. Ce n'est pas un problème. C'est un choix que tu as fait. Mais sachez que le choix que tu as fait, tu vivras la conséquence de ce choix-là.
Beaucoup de gens bien-aimés dans l'église, ils font du mal aux gens. Ils sont méchants. Ils sont aigris. Mais ce qu'ils ne savent pas, quand tu vas les écouter, non, moi j'ai mon Dieu. Mon Dieu se lèvera. Mon Dieu va me défendre. Mon Dieu est mon bouclier. Mon Dieu sera là. Mon Dieu combattra pour moi. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous me combattez, mon Dieu se lèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu est avec toi. Mais bien-aimé, ce que tu vivras, ça sera la conséquence de tes choix. Lorsque tu as choisi dans ta vie de vivre dans l'hypocrisie, de vivre dans le péché sexuel, de vivre dans la pornographie, de vivre dans des divisions, lorsque tu as fait ce choix-là, tu vivras ce choix-là. Mais bien-aimé, il y a une chose que je vais te dire ce midi. Sachez que le choix que tu fais aujourd'hui ne s'arrêtera pas seulement sur toi. Tu es en train de condamner même les générations qui vivront après toi. Le choix que tu fais aujourd'hui d'avoir une double vie, une vie que tu montres aux gens et une vie cachée, bien-aimé, sachez-le, tu vivras la conséquence de cette vie-là. Une vie d'apparence que tu as choisie, de montrer aux gens que tu es servante de Dieu, que tu es enfant de pasteur, que tu es évangéliste, que tu es diacre, que tu es apôtre. Oui, c'est ça ce que tu montres aux gens. Mais est-ce qu'au-delà de cela, tu n'as pas une autre vie que tu caches derrière tout ce titre-là? Tu vivras la conséquence de ta vie cachée. Ce que tu fais en cachette, quand tu prends ton téléphone pour séparer les gens, pour colporter, pour diviser, bien-aimé, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer dans ta propre vie, tu le récolteras. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à nos choix lorsque nous marchons avec Dieu. Nous devons faire très attention à nos choix lorsque nous marchons dans nos mariages, là où nous sommes partis. Nous devons faire attention à nos choix dans nos églises. Il y a beaucoup de choses que nous vivons. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui nous attaquent ou non. Pourquoi je traverse des moments difficiles? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Non, ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. C'est que tu vis est la conséquence de tes choix cachés. Et la conséquence, Dieu a dit à Israël, je mis devant toi le bien et le mal. Bien-aimé, lorsque tu vis la souffrance, lorsque tu vis le mal dans ta propre vie, c'est la conséquence de choix que tu fais dans ta vie. Tu vas dans ton mariage, c'est l'humiliation, le combat que tu vis là-bas. Ça peut être aussi la conséquence des choix, des décisions que tu prends dans ton mariage. Voilà pourquoi ça t'amène la malédiction, ça t'amène l'humiliation, ça t'amène le combat. Arrêtez de vouloir dire que les gens ne t'aiment pas, les gens ne t'attaquent, les gens se font ceci. Bien-aimé, lorsque toi-même tu as pris des décisions, de faire des choix dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton mariage, bien-aimé, tu vivras cela. Lorsque dans votre famille, vous avez fait le choix de désobéir à Dieu, vous allez vivre la malédiction dans votre famille. La vie, c'est une question de choix et de conséquences des choix. Voilà, ce midi, bien-aimé, j'avais voulu attirer ton attention. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de vivre. Si tu ne veux plus le vivre, change tes choix. Change tes choix. Tu vas, bien-aimé, changer des églises. Tu vas changer de pasteur. Aussi longtemps que tes choix ne changeront pas, bien-aimé, tu vivras la même chose. Voilà pourquoi tu vas trouver que la personne, il vit la même chose à Kinshasa. Il vit la même chose à Brazzaville. Il vit la même chose en Angleterre. Il vit la même chose à Bruxelles. Il vit toujours la même chose. Il se demande, mais pourquoi seulement dans ma vie, il y a toujours des choses comme ça? Mais bien aimé, va d'abord vérifier tes propres choix. Les choix que tu fais dans ta vie. C'est ça qui t'amène la conséquence, bien aimé, de nos choix. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je voulais attirer ton attention ce midi. Le pasteur, beaucoup de pasteurs nous prêchent. Ils nous apprennent à chasser les démons. Mais ils ne veulent pas nous enseigner sur comment nous devons faire des choix. Parce que Dieu a dit à Israël, je mis devant toi le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Mais je te conseille de choisir la vie, afin que ta postérité aussi puisse vivre la bénédiction. Donc tes choix d'aujourd'hui vont déterminer ta vie de demain. Ce message n'est pas pour tout le monde, ce message est pour toi. Mettez un peu les gens de côté. Arrêtez un peu de chercher le coupable dans ta propre vie. Ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui est la conséquence de tes choix d'hier. Et la conséquence des choix que tu fais aujourd'hui. Arrêtez de chercher les coupables, les sorciers partout. Ici, Dieu a dit,
Ce que vous vivrez, c'est la conséquence de vos choix. Dieu n'a pas parlé des sorciers, il n'a pas parlé de qui que ce soit, mais il a dit la conséquence de vos propres choix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera à comment savoir faire le bon choix. Bien-aimés, fais de bons choix. Choisis la vie, choisis l'obéissance à Dieu. Choisis le principe de Dieu, même si c'est mal à supporter, mais choisis de marcher selon la parole de Dieu. Tu vivras la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, si vous choisissez la vie, vous vivrez la vie. Bien-aimé, ce midi, Dieu lui-même, il devient un conseiller. Il dit à l'homme, choisis la vie et tu vivras la vie. Ce midi, Dieu te dit, choisis la vie dans tes décisions. Choisis la vie dans tes choix, choisis la vie dans ton mariage, choisis la vie dans ta famille, choisis la vie en servant Dieu, choisis la vie dans ton ministère et tu vivras la bénédiction du ciel. On ne parle pas de la prière, on parle de choix. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier, mais lorsque tes choix ne sont pas bons, tu vivras la malédiction. Tu peux beau gêner, lorsque tes choix, ce sont des choix d'égoïstes, de méchants, ce sont des choix d'hypocrites. Tu vivras la malédiction de Dieu avec ta prière et avec Dieu à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi que Dieu nous enseigne à savoir faire de bons choix dans notre vie. Que Dieu nous donne l'intelligence de savoir choisir dans nos caractères, dans nos réactions, dans notre façon de parler, dans notre façon de traiter notre prochain. Que Dieu nous aide à faire de bons choix, afin que nous puissions vivre la bénédiction. Un seul sujet de prière. Ce message, bien-aimé, prie selon la parole qui nous a été enseignée aujourd'hui. Élève ta voix et demande à Dieu que, Seigneur de gloire, apprends-moi à faire de bons choix. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, tendre Père, nous te prions ce midi. Seigneur, ce midi, je viens encore devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Après avoir écouté ce message, éternel, le Dieu de gloire, papa, je viens me prosterner devant toi, éternel, mon Dieu de gloire, papa. Seigneur, apprends-moi à marcher, éternel, le Dieu de gloire. Apprends-moi, éternel, le Dieu de gloire, à savoir faire le choix dans ma vie, le choix dans mon mariage, le choix dans mon église, le choix dans ma belle famille, le choix, éternel, dans mon lieu de travail, Seigneur. Je prie ce midi, éternel, le Dieu, que le Dieu du ciel et de la terre, Seigneur, aide-moi, éternel, le Dieu de gloire, à marcher dans le choix de Dieu. Seigneur, éternel, le Dieu de gloire, papa, nous avons fait des choix, éternel, le Dieu, qui nous ont attirés de malheur. Nous avons fait des choix dans nos familles, dans nos mariages, dans nos maisons, qui nous ont attiré des combats, qui nous ont attiré l'humiliation et la honte, éternel le Dieu. Mais ce midi, éternel le Dieu de gloire, je viens encore, éternel le Dieu, au-devant de toi, éternel le Dieu de gloire, afin que tu puisses m'enseigner, éternel le Dieu, à faire de bons choix, éternel le Dieu de gloire. Je prie le Saint-Esprit de Dieu ce midi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, éternel le Dieu, viens éclairer mon intelligence, viens éclairer mon âme, éternel le Dieu de gloire, afin que dans mon parcours sur cette terre des hommes, afin que dans ma marche éternelle de tous les jours, que je sache, éternel le Dieu de gloire, choisir la vie, éternel le Dieu. Apprends-moi, Jésus, à choisir la vie dans ma marche. Apprends-moi à choisir la bénédiction, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à ne pas faire de mauvais choix dans mes décisions, Seigneur. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, éternel le Dieu, à savoir faire de bons choix dans l'éducation de mes enfants, à savoir faire de bons choix dans mon mariage, éternel Dieu, à savoir faire de bons choix en tes servants, éternel Dieu. Aide-moi, éternel Dieu, à marcher selon le choix de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu, éternel le Dieu de gloire, papa, que mes décisions demeurent dans ta volonté, que je puisse marcher dans ta volonté, que je puisse marcher dans tes pas, éternel le Dieu de gloire. Enlève la rébellion de moi, éternel Dieu, que je ne fasse pas, éternel Dieu, le choix de la mort, que je ne fasse pas dans ma vie le choix de l'humiliation, que je ne fasse pas dans ma vie des choix qui vont déclencher la malédiction dans ma famille, dans ma vie, éternel Dieu de gloire. Apprends-moi à compter les temps, apprends-moi à marcher, éternel Dieu, dans ce pays où tu m'as amené, le Canada, Seigneur. Apprends-moi à faire de bons choix dans ce pays, éternel, que ta sagesse puisse me guider, que ton intelligence puisse m'accompagner, Seigneur, dans ce pays où tu m'as amené, que ce pays ne devienne pas une terre de malédiction, que ce pays ne devienne pas une terre d'humiliation,
d'humiliation, que ce pays ne devienne pas une terre de la honte éternelle, à cause de mes choix, éternel Dieu. Apprends-moi à faire de bons choix dans mon mariage, Seigneur, que mon mariage ne devienne pas un mariage de honte, que mon mariage ne devienne pas un mariage de malédiction, Seigneur. Apprends-moi à faire de bons choix dans ma conduite, dans mon mariage, éternel Dieu. Apprends-moi à faire de bons choix en tes servants, éternel Dieu de gloire. Apprends-moi, éternel, dans mon église, éternel Dieu, à choisir la vie, Seigneur, à ne pas choisir la mort, à choisir la vie dans ma maison, à choisir la vie dans ma famille, à choisir la vie dans ma marche, à choisir la vie, Seigneur. Apprends-moi à compter les temps. Apprends-moi, éternel Dieu de gloire, à contrôler mes choix. Je ne vais pas perdre mon Éden, éternel Dieu, que je ne mange pas le fruit interdit dans mon Éden, Seigneur, afin que je sois chassé de mon Éden, Seigneur. Aide-moi à rester obéissant, même dans mon Éden, éternel. Oh God, aide-moi, Seigneur de gloire, à rester obéissant dans ma bénédiction. Aide-moi à rester humble, éternel Dieu, en tes servants. Aide-moi à rester obéissant, Seigneur, même en tes prêchant, Seigneur. Aide-moi à rester obéissant dans ma relation avec toi, éternel Dieu de gloire. Que les ciels soient témoins de ma bénédiction. Et la terre soit témoin de ma bénédiction, Seigneur. Apprends-moi à faire de bons choix. Apprends-moi à s'aimer l'obéissance dans ma marche, dans mes décisions, Seigneur. Apprends-moi, éternel Dieu, à marcher selon ta volonté, à demeurer dans ta volonté, Seigneur. Même si, éternel, ça va faire mal que je demeure dans ta volonté. Même si, éternel, je ne serai pas confortable, ta volonté est la meilleure, Seigneur. Apprends-moi à me sentir à l'aise dans ta volonté. Apprends-moi à me sentir à l'aise à marcher dans l'obéissance, Seigneur. Éloigne la désobéissance de mon cœur. Éloigne la désobéissance dans mes choix. Éloigne la désobéissance dans mon caractère. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Seigneur, que je sache comment s'aimer l'obéissance dans mon mariage, dans ma vie de tous les jours, éternel, le Dieu de gloire, afin que je puisse vivre la vie éternelle, le Dieu de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette exhortation de ce midi. Merci, éternel, pour cette sagesse. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Seigneur, ce midi, tu as voulu m'interpeller. Tu as voulu interpeller mon frère et ma soeur sur le fait de savoir que sur cette terre où tu nous as placés, la terre est un témoin, le ciel est un témoin qui voit tout ce que nous faisons, Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, nous savons ce midi que nous ne marchons pas seuls tout autour de notre vie. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Mais Seigneur, ce midi, tu nous as conseillé de savoir choisir la vie dans tout ce que nous faisons. Seigneur, apprends à mon frère et à ma soeur à savoir choisir l'obéissance dans sa marche, dans son mariage, dans sa vie, dans sa conduite, en tes servants éternels, le Dieu de gloire. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'obéissance éternelle, le Dieu de gloire. Que nous ne puissions pas faire de choix dans nos vies éternelles qui vont déclencher la malédiction dans nos mariages, dans nos vies, dans nos familles éternelles, le Dieu. Aide-nous, éternel, le Dieu, à savoir choisir la vie éternelle, afin que nous puissions vivre la bénédiction dans la terre promise où tu nous as amenés. Merci, Seigneur, parce que tu nous enseignes chaque jour. Merci parce que tu nous amènes vers la maturité dans nos choix éternels, le Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, Seigneur. Merci pour toutes choses. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.